Tu sais ce qui est fou? Une femme peut quitter un homme bien et ne ressentir aucun gramme de regret. Du moins, pas au début. Elle se convainc qu'elle fait ce qu'il faut. Elle se dit qu'elle mérite mieux, qu'elle peut peut-être trouver quelqu'un de plus excitant, plus confiant, plus alpha. Et toi, l'homme qui lui a tout donné, ton temps, ta loyauté, ta protection, tu te demandes comment elle a pu simplement t'effacer comme ça. Mais voici la vérité que personne ne te dit. Elle ne t'oublie pas vraiment. Elle t'enterre profondément parce que, au fond d'elle-même, elle sait qu'elle tourne le dos à quelque chose de réel. Et, avant d'approfondir, si tu es le genre d'homme fatigué d'être incompris, manipulé ou tenu pour acquis, alors assure-toi de t'abonner et d'appuyer sur le bouton J'aime maintenant. Parce que sur cette chaîne, nous décodons l'esprit féminin, véridiquement, brut et sans filtre, pour que tu puisses enfin arrêter de jouer à l'aveugle dans un jeu conçu pour te confondre. Maintenant, parlons du moment où le regret commence. Parce qu'il commence toujours, mais pas quand tu le penses. Une femme ne commence pas à regretter d'avoir perdu un homme juste après la rupture. Non, son ego la protège. Elle a besoin de croire qu'elle a fait le bon choix. Alors, elle poste des photos, elle flirte, elle agit comme si elle rayonnait. Mais ce qu'elle fait vraiment, c'est combattre le silence où ton absence résonne plus fort que ta présence ne l'a jamais fait. Elle commence à se souvenir de la tranquillité qu'elle ressentait autour de toi, de la façon dont ton énergie apaisait son chaos, et de la façon dont elle se sentait en sécurité en étant son moi le plus authentique. La première étape de son regret est silencieuse. Elle arrive la nuit quand elle fait défiler son téléphone et voit ton nom dans les anciens messages. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est de la confusion. Elle se demande « Étais-je le problème ?» Mais sa fierté répond « Non, il n'était tout simplement pas le bon. » Pourtant, cette voix s'affaiblit chaque semaine, parce que, au fond, elle sait qu'elle a tourné le dos à un homme qui se souciait vraiment d'elle. Et avec le temps, elle verra que les hommes qui semblent plus excitants viennent souvent avec le chaos, l'incohérence et l'ego. C'est à ce moment-là que son esprit commence à comparer, parce qu'une fois qu'une femme a connu la paix avec un homme, chaque tempête après cela devient insupportable. Et c'est le début de sa chute silencieuse, la réalisation lente et obsédante qu'elle n'a pas seulement perdu un homme, elle a perdu son ancre émotionnelle. Le regret est une chose étrange dans le cœur d'une femme. Il ne frappe pas comme un orage, il s'infiltre comme une ombre. Au début, elle ne l'admettra pas. Elle se distraira avec de nouveaux visages, une fausse confiance et une validation sans fin. Elle dira à ses amis qu'elle est plus heureuse maintenant, que te quitter était libérateur. Mais quand les nuits deviennent longues et que le silence devient plus lourd, quelque chose en elle commence à murmurer la vérité. Elle regrette la version d'elle-même qui existait quand tu faisais partie de sa vie. Tu vois, les femmes ne tombent pas seulement amoureuses des hommes, elles tombent amoureuses de ce qu'elles ressentent autour d'un homme. Tu lui as donné la stabilité quand son monde était bruyant. Tu lui as donné le calme quand ses émotions criaient. Et peu importe jusqu'où elle fuit, elle n'oubliera jamais ça. Mais voici où ça devient plus profond. Quand elle te tenait pour acquis, elle n'essayait pas de te blesser. Elle testait tes limites. Cela fait partie de la psyché féminine. Certaines femmes repoussent la chose même qu'elles désirent juste pour voir si elle les poursuivra. C'est du contrôle, c'est de la curiosité émotionnelle. Mais quand l'homme arrête de poursuivre, quand il devient silencieux, concentré, détaché, c'est là que la réalité la frappe comme une vague. L'homme qu'elle pensait toujours présent ne l'est plus. L'attention qu'elle supposait infinie disparaît soudainement. Et c'est le moment où le regret commence vraiment. Parce que maintenant, elle ne te regrette pas seulement. Elle regrette son reflet dans tes yeux, la façon dont tu la faisais se sentir vue, valorisée, adorée. Et la partie la plus obsédante. Elle ne peut pas retrouver ce sentiment avec quelqu'un d'autre. Tu vois, un homme qui a aimé profondément laisse une marque qu'aucune aventure sans lendemain ou connexion superficielle ne peut remplacer. Une fois qu'elle réalise que ce genre de loyauté ne vient pas deux fois, elle commence à revivre chaque souvenir, chaque moment qu'elle a négligé. C'est à ce moment-là qu'elle traque ton profil, silencieusement, n'aimant jamais une publication, mais toujours en train de regarder. Elle veut savoir si tu es passé à autre chose, si quelqu'un d'autre obtient maintenant cette version de toi qu'elle était trop aveugle pour apprécier. Cette pensée brûle son ego de l'intérieur. Parce que le regret ne consiste pas à te regretter. Il s'agit de réaliser qu'elle a perdu un homme qui n'aurait jamais renoncé à elle. C'est à ce moment-là que la fierté commence à se fissurer
et les émotions qu'elle a enterrées si profondément commencent à remonter à la surface. Voici où la psychologie devient sombre. Quand une femme commence à ressentir ce regret, elle ne le dira pas ouvertement. Sa fierté ne permettra pas ce genre de vulnérabilité. Au lieu de cela, elle essaiera de se reconnecter indirectement. Peut-être qu'elle enverra un message décontracté « Et je prends juste des nouvelles » ou elle répondra à ton story avec un emoji innocent. Cela semble innocent, mais ce n'est pas le cas. C'est un test. Elle essaie de voir si cette porte émotionnelle qu'elle a autrefois claquée est toujours ouverte. La plupart des hommes échouent à ce test. Ils reviennent en courant, ils répondent instantanément, ils aspirent toujours à une conclusion ou, pire, ils aspirent toujours à sa validation. Mais voici la vérité qu'on ne t'a jamais dite. Quand une femme regrette de t'avoir perdu, elle n'est pas nécessairement prête à te valoriser à nouveau. Parfois, elle regrette juste le sentiment d'être désirée par toi. Et quand tu lui donnes cette attention trop facilement, tu confirmes son ancienne croyance que tu seras toujours là à attendre. C'est à ce moment-là qu'elle s'en va à nouveau, encore plus vite qu'avant. Alors, que dois-tu faire? Rien. Le silence est ton pouvoir. La distance est ton arme. La même absence qui t'a autrefois rendu fou va maintenant la plonger plus profondément dans son propre esprit. Parce que quand un homme se détache, il déclenche quelque chose chez une femme que peu comprennent. La réflexion émotionnelle. Elle commence à rejouer chaque moment où elle t'a manqué de respect, chaque fois qu'elle a rejeté ta valeur, chaque fois qu'elle a vu ton amour comme une faiblesse au lieu d'une force. C'est le tournant. Le moment où elle réalise que ta valeur n'était pas dans ce que tu disais ou faisais, elle était dans ton énergie, ta présence stable, ta patience, ta force calme. Elle commence à remarquer comment les autres hommes ne fournissent pas cela, comment ils parlent plus, mais se soucient moins, comment ils agissent avec confiance, mais manquent de substance. Soudainement, toutes les petites choses qu'elle a autrefois ignorées à ton sujet deviennent inestimables dans son esprit. Mais voici la vraie piqûre. Elle ne peut pas défaire ce qui a été fait. Elle ne peut pas revenir au moment avant qu'elle ne te repousse. Elle ne peut pas reprendre les mots, la distance ou l'arrogance qui lui a fait croire que tu ne partirais jamais. C'est à ce moment-là que le regret se transforme en désir ardent, et le désir ardent se transforme en tourment émotionnel parce que, au fond, elle sait qu'elle a perdu quelque chose de rare, quelque chose de réel. Le moment où elle réalise que tu n'es plus accessible, c'est à ce moment-là que son propre esprit devient sa punition. Quand une femme réalise qu'elle ne peut plus te joindre, son monde commence à s'effondrer de manière que tu ne verras jamais. Extérieurement, elle sourira toujours, postera toujours des photos, prétendra toujours vivre sa meilleure vie. Mais derrière ce masque, son esprit devient un champ de bataille de « et si ». Et si j'avais été plus patiente? Et si je ne l'avais pas comparé à quelqu'un d'autre? Et si je n'étais pas partie si facilement? Ces questions la hantent à chaque moment de silence parce que la psyché féminine est câblée pour la connexion émotionnelle. Quand elle perd le seul homme qui la faisait se sentir vraiment en sécurité, son esprit ne la laisse pas l'oublier. Elle commencera à idéaliser les souvenirs. Chaque petite chose que tu as faite, des choses qu'elle a à peine remarquées auparavant, se jouera maintenant dans sa tête comme un film qu'elle aimerait pouvoir rembobiner. La façon dont tu écoutais sans jugement, la façon dont ta présence semblait solide quand tout le reste dans sa vie s'effondrait. Elle rejouera aussi vos dernières disputes, et pour la première fois, elle réalisera à quel point elle était injuste, combien elle a projeté ses insécurités sur toi. Cette réalisation coupe profondément parce que ce n'est pas seulement du regret, c'est de la honte. Tu vois, l'ego d'une femme la protège pendant la rupture, mais ses émotions te vengent après. Quand la dopamine de la liberté s'estompe, la réalité s'installe. Personne ne l'aime comme tu l'as fait. Personne ne se soucie avec la même profondeur. Personne ne reste calme face à son chaos comme tu l'as fait. C'est à ce moment-là qu'elle commence à revenir dans le passé, essayant de ressusciter quelque chose qui est déjà parti. Peut-être qu'elle postera quelque chose qui lui rappelle toi. Peut-être qu'elle demandera à des amis communs de tes nouvelles. Ou peut-être qu'elle essaiera silencieusement de déclencher à nouveau ton attention. Parce qu'au fond, elle ne cherche pas l'amour. Elle cherche la rédemption. Mais voici l'ironie. Au moment où tu as arrêté d'essayer de la réparer, elle a enfin commencé à voir sa propre brisure. Au moment où tu as arrêté d'expliquer ta valeur, elle a enfin commencé à la ressentir. Les femmes ne commencent à regretter
que lorsqu'elles réalisent que le silence d'un homme n'est pas une faiblesse, c'est une finalité. L'homme qu'elles ont autrefois négligé a maintenant évolué au-delà de leur portée. Elle ne le dira jamais à ta haute voix, mais dans son cœur, elle a perdu la version d'elle-même qui n'existait que lorsque tu l'aimais. C'est l'étape que la plupart des hommes ne voient jamais, l'effondrement silencieux derrière sa confiance. Quand une femme commence vraiment à regretter d'avoir perdu un homme bien, cela ne se passe pas de manière dramatique. Cela se passe dans le calme, au milieu d'une journée ordinaire, quand elle se surprend à penser à quel point c'était sûr d'être simplement avec toi. Quand elle compare chaque homme qu'elle rencontre à toi, même si elle jure qu'elle est passée à autre chose. Quand elle commence à réaliser que peu importe combien de compliments elle reçoit, aucun d'eux ne porte le même poids que tes mots l'ont fait autrefois. C'est à ce moment-là que la vérité s'installe dans sa poitrine. Elle a sous-estimé l'homme qui l'aimait purement. Et c'est une douleur plus profonde que le chagrin d'amour. C'est une perte d'identité. Parce que tu n'étais pas seulement quelqu'un avec qui elle sortait. Tu étais le miroir qui reflétait sa douceur, sa vulnérabilité, son meilleur moi. Sans toi, elle est forcée de faire face à une vérité qu'elle n'a jamais voulu admettre. Elle a repoussé la seule personne qui la voyait vraiment, et maintenant elle est entourée de gens qui ne voient non que ce qu'elle prétend être. Psychologiquement, cela s'appelle le déplacement émotionnel, quand le regret se tourne vers l'intérieur et commence à remodeler sa vision de l'amour lui-même. Elle commence à douter de ses choix, de ses instincts, même de sa valeur. Quand une femme perd un homme qui se souciait vraiment d'elle, elle ne perd pas seulement l'amour, elle perd un sentiment de sécurité émotionnelle qui ne peut pas être facilement remplacé. Et pendant qu'elle essaie de reconstruire cette paix à travers des distractions, nouvelles relations, fêtes, travail, n'importe quoi, rien ne comble le vide. Parce que le regret ne consiste pas à regretter la personne. Il s'agit de réaliser que ce qu'elle pensait être remplaçable était en fait unique dans une vie. C'est pourquoi tant de femmes reviennent des mois ou même des années plus tard, non pas parce qu'elles veulent soudainement récupérer l'homme, mais parce qu'elles n'ont jamais retrouvé ce sentiment. Elles veulent voir si c'est encore possible, si la porte est encore entr'ouverte. Mais à ce moment-là, c'est trop tard. L'homme qu'elle tenait pour acquis a grandi, émotionnellement, mentalement, spirituellement. Il n'est plus le même homme qu'elle a quitté. Il est plus fort, plus froid et plus sage. Et c'est le moment qui la brise vraiment. Pas ton absence, mais ton évolution. Regardez l'homme qu'elle a autrefois rejeté devenir l'homme que toutes les autres femmes désirent maintenant. Au moment où son regret mûrit complètement, quelque chose d'irréversible se produit. Elle te voit enfin pour qui tu étais vraiment, mais maintenant tu es hors de portée. Et cette réalisation est brutale. Dans son esprit, elle commence à réécrire l'histoire. Elle commence à voir à quel point tu étais patient quand elle était imprévisible, comment tu es resté calme quand elle était émotionnelle, comment tu écoutais quand les autres ne faisaient que juger. Elle se souvient de la façon dont ta présence l'ancrait, de la façon dont ton silence semblait autrefois paisible, pas distant. Et maintenant, ce silence ressemble à une punition dont elle ne peut pas échapper. C'est la poésie cruelle du regret. Il arrive quand le changement n'est plus possible. Une femme peut passer à autre chose physiquement, mais émotionnellement, une partie d'elle reste piégée dans le passé, dans le souvenir de l'homme qu'elle tenait pour acquis. Chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un de nouveau, elle les mesurera inconsciemment contre toi. Leurs mots, leur énergie, leur patience, rien de tout cela ne correspondra jamais tout à fait. Et quand elle réalisera cela, elle ne sera pas en colère contre toi. Elle sera en colère contre elle-même. Parce que voici la vérité. Les hommes qui aiment profondément ne mendient pas la validation pour toujours. Ils se retirent, ils se reconstruisent, ils se relèvent. Tu es devenu l'homme qu'elle a toujours voulu, mais elle devait te perdre pour le reconnaître. Et maintenant, chaque fois qu'elle voit ton succès, ton calme, ta confiance, cela lui rappelle qu'elle faisait autrefois partie de ce voyage et qu'elle l'a abandonné. C'est le moment où le regret se transforme en deuil, parce qu'elle n'a pas seulement perdu un amant, elle a perdu sa maison émotionnelle. Mais écoute attentivement. Ton histoire ne la concerne plus. Son regret n'est pas ta responsabilité. Sa perte n'est pas ton fardeau à réparer. Parce que quand un homme apprend sa valeur, l'équilibre change pour toujours. Le pouvoir revient. Tu arrêtes de poursuivre et tu commences à attirer. Tu arrêtes d'expliquer et tu commences à vivre. Tu arrêtes d'attendre qu'elle réalise ta valeur parce que tu l'as déjà fait. Et c'est la vengeance ultime, la paix. Quand elle tend enfin la main, espérant retrouver l'ancienne version de toi,
elle rencontrera un homme qui a évolué au-delà de sa compréhension. Un homme qui ne cherche plus de conclusion parce qu'il est la conclusion. Donc si tu es cet homme, si tu as été tenu pour acquis, oublié ou négligé, souviens-toi de ceci. Elle le regrettera. Pas aujourd'hui, pas demain, mais un jour, elle regardera en arrière et réalisera que tu étais la seule chose qu'elle n'aurait jamais dû laisser partir. Et quand ce jour viendra, tu souriras. Pas par amertume, mais par liberté.